Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du mardi 19 novembre 2024. Allez, j'espère que vous avez commencé une belle semaine et que tout va bien. Alors même si, effectivement, si vous regardez cette vidéo du sentimental, c'est qu'il y a peut-être des peines de cœur. Mais bon, ça va aller. Allez. Ben on y va. Donc pour les couples, les célibataires, entre deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, et les breaks et les séparations. Et je le redis, vous avez les bons cadeaux pour Noël. Tout est écrit sous la vidéo. Et si vous voulez des renseignements, bien entendu, vous me contactez, il n'y a aucun souci. Allez, pour les couples. Pour ce 19 novembre. Bon, ben écoutez, on a quand même là de la sincérité, de la fidélité pour les couples. On vous dit d'être dans un bon raisonnement, de prendre du recul là. Là, tout va bien. Alors, effectivement, il y a peut-être là des soucis, vous êtes dans la peine, vous n'êtes pas bien, il y a des chagrins, il y a des blessures, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, hein. Et il y a un bon raisonnement. Prenez du recul. Alors peut-être que pour certains, il y a une nécessité de break ou vous êtes en train de faire ce break, mais tout va rentrer dans l'ordre. Allez, il y a des messages envoyés et il y a du bonheur. Donc il y a une transformation, tout va bien, hein, et on s'élève. Alors pour certains petits soucis, il y en a qui n'ont pas de soucis et tant mieux et heureusement. Donc il y a des communications. Si vous n'habitez pas ensemble, il y a des messages qui sont plutôt très beaux, beaucoup de bonheur, une belle transformation, il y a une élévation dans la relation en plus, hein. Il y a une belle déclaration. Alors certains, vous allez recevoir un message avec un je t'aime ou une invitation. Ouais, pas de dialogue. Et non. Ouais, moi je pense que ça y est, il y a eu peut-être une période où vous vous êtes posé des questions, on était chagriné. C'est pour ça que tout à l'heure on avait aussi le fait de se dire bon, soyez dans le bon raisonnement, tout va bien. Il peut y avoir des périodes là dans le couple où oui, vous vous sentez seul, vous avez moins de discussions, mais là non, il y a une invitation qui arrive et on vous dit non, ça va bien se passer. Alors peut-être que certains, vous n'habitez pas ensemble et la personne, elle vous a pas envoyé de message là, voilà. Elle n'envoie pas peut-être des messages tous les jours. Pour moi, vous allez avoir un message là. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a quelque chose d'instable parce que peut-être vous êtes avec quelqu'un qui ne parle pas assez, qui ne dévoile pas assez ses sentiments. Vous vous n'habitez peut-être pas avec la personne et la personne effectivement c'est pas stable. Vous la voyez pas. Elle envoie des messages puis après pendant 3 jours elle n'envoie plus de messages. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a un message qui arrive, hein, avec une déclaration ou peut-être une invitation. Et oui, ça vous fait de la peine là, d'être dans la non-communication. Ouais, non-communication ou cette relation instable, on se voit pas, ou alors vous vivez avec cette personne, mais
La communication est pas facile, donc vous êtes dans cette peine. Mais regardez, il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Ça va aller, ça va aller. Soyez dans le bon raisonnement. Peut-être que certains des couples, il y a eu un break. Peut-être que certains des couples, vous êtes en séparation. Vous allez avoir des nouvelles. Et on vous dit, soyez dans le bon raisonnement parce que il y a une guérison là d'une situation dans le couple qui ne va pas. Hein, il y a le succès. Donc, ça va se régler. Hein. Pour certains, oui, si vous n'êtes pas en séparation, vous êtes éloignés, vous n'habitez pas ensemble, cette personne, comme je vous ai dit, elle vient pas, elle envoie pas forcément tout le temps des messages, mais là, il y a quelque chose qui va reprendre. Et si vous habitez ensemble et que il y a eu une période où ça n'a pas été facile, pour certains, on s'est même dit, on se sépare, on fait un break ou pas. Non, ça va aller. Allez, on va voir avec l'autre. Alors, il y a de l'amour, mais peut-être que entre vous, il y a de la jalousie. On a du mal à faire confiance. Il y a des nouvelles qui arrivent et il y a des projets. Hein. Donc, je vais les poser quand même. Je vais le faire comme ça maintenant. Donc oui, on voit. Peut-être on a peur, on fait pas confiance, il y a de la jalousie, mais il y a de l'amour. Il y a des nouvelles qui arrivent et il y a des projets qui continuent. Regardez, la porte, elle s'ouvre. Oui, il y a des perturbations en ce moment, mais vous êtes toujours liés, attachés ensemble. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, il y a de la guérison, il y a une situation et il y a un déclic. Bon, écoutez, tout va bien pour les couples. Il y a de l'amour, d'accord? Oui, il y a une situation à régler. Il y a une guérison. Donc la guérison, ça montre que effectivement, les choses vont s'arranger dans la relation si vous avez actuellement des problèmes. Il y a un déclic. Alors, ou vous avez un déclic, ou la personne a un déclic, ou tous les deux, vous réglez quelque chose, il y a un déclic, et ce déclic amène à ce que la porte s'ouvre, et on continue dans les projets, on continue cette relation. Tout va bien. Pour les couples, allez. Félicitations. Félicitations. Alors bon, félicitations, si je le dis, c'est peut-être qu'il y en a qui vont avoir une demande en mariage. Donc, bon. Il y a écrit fondation solide à toute épreuve. Gardez confiance. Voilà. Et moi, j'ai lu félicitations, mais peut-être que voilà, ça va se finir vraiment par un engagement concret. Allez, pour les célibataires. Allez, les célibataires. 19. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me parle là? De relations instables par rapport à une triangulaire. Alors, les célibataires, vous êtes peut-être un célibataire. On va pas dire que vous êtes en couple, mais certains, vous êtes dans une relation là instable par rapport à une triangulaire. Mm. Pour d'autres, les célibataires, il y aura une instabilité. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un là qui n'est peut-être pas libre, ou
Il y a une instabilité parce que qui choisir? Peut-être vous qui devez faire un choix aussi. C'est mieux quand c'est comme ça, hein. Allez, on va voir si ça retombe là. Allez, on a une atmosphère chaleureuse là qui arrive avec un cancer, lion, vierge peut-être, ou vous, hein. Une atmosphère chaleureuse et il y a bien une rencontre qui va être stable, enfin, qui arrive hein, pour vous. Allez, c'est la fin de célibat, c'est la fin de cycle. On est aussi peut-être avec le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, bon, il y a quand même un petit couac. Bon, fin de célibat, ok, il y a bien une rencontre. Il y a quand même on vous dit attention aux dépendances malsaines, affectives. Je vais les recouvrir. Il y a du bonheur. Ok. Ouais. Alors, il y a bien une rencontre. D'accord. On dit là que on ne va pas quand même au fond des choses, mais il y a du bonheur. On va pas au fond des choses. Pourquoi? Pour certains, il peut s'agir d'addiction. Ok. Hein, et il y a des difficultés par rapport à des addictions. Je vais encore la recouvrir. Pour d'autres, vous êtes, et je pense que c'est pour plus de personnes plutôt que des vraies addictions, il y a plutôt de la dépendance affective. Ce qui peut rendre un peu la relation difficile. C'est-à-dire que si vous êtes dans dépendance affective, alors ça peut être l'autre personne aussi. Ce qui est compliqué, c'est que vous allez toujours avoir peur que la personne soit infidèle, la personne vous quitte. Voilà. Donc, vous allez avoir des peurs, des craintes. C'est peut-être l'autre personne. Mais j'ai quand même du bonheur. Hein. Donc, on vous dit, soyez dans un bon raisonnement, dans une sagesse. Pour certains, il y a vraiment une guérison à faire là. Hein, d'accord? À se recentrer par rapport à cette dépendance affective. Il y a bien donc une rencontre qui arrive pour vous. Donc, c'est la fin de votre célibat. Oui, on vous dit là qu'on ne va pas assez au fond des choses, mais il y a du bonheur à venir, mais on ne va pas au fond des choses dans le sens où vous avez en vous ce problème de dépendance affective ou d'addiction pour certains, malheureusement, mais on vous dit d'être dans un bon raisonnement, dans la sagesse, les choses vont se passer, mais oui, bien entendu, ça va pas passer seul, il va falloir guérir un peu tout ça, surtout cette dépendance affective pour qu'il y ait le plein bonheur dans la relation, dans cette future relation. Allez, on a de l'abondance et on a l'enfant. Ok. Là, pour moi, par rapport au célibat, ça y est, vous avez le déclic de vous projeter vraiment avec quelqu'un et de construire vraiment une relation avec quelqu'un. Voilà. Il y a vraiment le fait de, alors ça y est, vous avez peut-être ce déclic de vous dire j'ai envie de rencontrer la bonne personne avec qui je vais avoir des enfants. Et si bien sûr vous ne voulez pas d'enfants et que vous n'avez plus l'âge même, là, ça y est, vous avez ce déclic de vous dire maintenant je veux vraiment m'engager concrètement avec quelqu'un pour que ça dure. Voilà. C'est peut-être l'autre personne aussi. Hein. Mais pour moi, il y a des projets concrets qui arrivent là, une rencontre concrète qui arrive. Allez, c'est le feu là.
Il y a du piment qui arrive. Pour vous, le consultant, la consultante, avec une rencontre, un engagement concret. Une belle déclaration d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais on est dans les compromis. Ok, je vais la mettre. Je vais la recouvrir, pardon. Bon, il y a bien une rencontre. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de déclarations, comme je vous ai dit. Il y a un engagement concret qui arrive. Et vous n'allez pas y croire, en fait. Vous n'allez pas y croire. Ça va vous tomber dessus comme ça. Mais dans le sens où vous allez vraiment vous dire oh, c'est vraiment pour moi cette relation, c'est cette personne, voilà, elle veut vraiment s'engager avec moi. Ben oui, cette personne voudra vraiment s'engager avec vous. Donc, vous pouvez y croire. Alors, tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme où un autre domaine prend le dessus. Alors, encore une fois, c'est du général. Oui, c'est peut-être pas de suite, mais ça peut être dans 2 semaines, dans un mois. Et oui, pour d'autres, un petit peu plus long. Allez, on y va pour les entre-deux. Relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Allez, pour ce 19 novembre. Allez, il y a une invitation, un divertissement. Bon, il y a de l'amour, hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Même si c'est difficile, là, alors peut-être que... alors, j'ai la prudence. Si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être là un divertissement, une invitation à venir. Soyez prudent. Hein. Voilà, si vous êtes dans une triangulaire, faites attention. Mais ouais, j'ai la triangulaire. Hein. Ok. Pour les relations où c'est difficile, c'est compliqué, alors on est dans la méfiance, on ne sait pas trop. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un divertissement, il y a une invitation à venir, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a quelque chose à régler, hein, de toute manière, dans la relation. Il y a une énergie tierce, là, qui empêche que la relation soit fluide. Allez. Alors là, j'ai le retour de l'ex-partenaire. Les choses bougent. Eh ouais. Bon, alors si vous êtes dans une triangulaire, ben là, votre partenaire a une tierce personne, et ben en fait, les choses vont bouger parce que vous allez avoir une invitation, un avertissement. Cette personne revient avec vous, il ou elle ne va pas aller avec la tierce personne. Et si c'est vous avez une tierce dans votre vie, en fait non, hein, vous n'allez pas aller avec cette tierce personne. Vous allez revenir avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pour d'autres, il y a des choses qui bougent par rapport au
une relation compliquée. C'est peut-être compliqué. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses du passé à régler. Il y a un ex, une ex qui est là, qui tourne, qui rôde, voilà, qui est. C'est pas facile, mais les choses bougent. Et là, bon, on a une invitation, un divertissement à venir, avec beaucoup d'amour. Ouais, pas de communication. Bon, j'ai la trahison, bien sûr. Ouais, moi, je pense, hein, pour les triangulaires qui attendent justement, voilà, vous savez que votre autre a quelqu'un d'autre, ou vous avez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de communication par rapport à ça, par rapport à cet adultère, mais regardez, j'ai de la fidélité. Pour moi, si vous êtes dans une triangulaire, cette personne ne va pas aller avec la tierce, ou si vous êtes avec une tierce, vous n'allez pas aller avec cette tierce, vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes. Ouais, je vais encore les recouvrir. Mais on parle de sincérité, de fidélité. Bon. Pour d'autres qui ont des relations difficiles, compliquées pour X raisons. Oui, il n'y a pas beaucoup de communication. Vous êtes dans la méfiance. La méfiance, si, admettons, vous êtes avec quelqu'un, vous avez peur que cette personne retourne avec son ex ou son ex-partenaire oui, son ex-partenaire, pardon. N'ayez crainte, il est fidèle, elle est sincère avec vous. Tout va bien, les choses bougent, certains vont même déménager et pouvoir habiter ensemble, donc tout va bien. Hein. Après, il peut y avoir d'autres difficultés par rapport à des choses du passé à régler. Ces choses du passé sont peut-être qu'effectivement, ce qui est compliqué dans la relation là, c'est que dans le passé, il y a eu une tromperie et vous êtes toujours dans la peur de. N'ayez crainte, la personne, elle est sincère, elle est fidèle avec vous. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres difficultés voilà, qui peuvent vous parler là. On n'en parle pas, mais on est méfiant, méfiante, on ne sait pas trop. Non, la personne qui est avec vous, elle est sincère, elle est fidèle. Il y a du bonheur. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Pour les triangulaires, ça va pas faire plaisir à certains, certaines, mais pour les triangulaires, pour moi, la tierce, c'est pas avec cette personne que votre partenaire va aller ou vous allez aller. Vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes. Pour les relations compliquées, difficiles, vous retrouvez du bonheur, il y a vraiment un nouveau départ, il y a de nouveau de la vitalité dans la relation. Tout va bien. C'est peut-être le bélier, taureau, gémeaux. Oh, j'ai pas fait la coupe. N'importe quoi. Allez, des projets. Mais j'ai de l'inconstance. Hein. Des jours, on se pose la question. Ça va aller, ça va pas aller, on met des choses en place ou pas, mais ça va évoluer. Hein. Ouais, il y a des blessures là. On vous dit d'être patient, patiente. Allez, on va les poser. Allez, besoin de prendre du recul là. Parce que c'est la crise. On vous dit patience. Il y a une guérison qui se fait. Il y a la flamme jumelle qui est là. Et il y a l'union. Je regarde. Ouais. Bon. Si vous êtes dans une relation compliquée, difficile, les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Il y a une guérison et vous êtes bien en couple.
avec votre flamme jumelle, ou si c'est pas votre flamme jumelle, peu importe. On s'en fiche un peu de savoir si c'est votre flamme jumelle ou autre. Vous êtes heureux avec cette personne, tout va bien. D'accord? Oui, il y a peut-être là un moment où il faut prendre du recul, il faut faire un break pour certains. Ok. Et pour d'autres, ben là j'ai envie de dire, pour une triangulaire, effectivement, il y a une guérison. Et pour moi, vous restez avec la personne avec qui vous êtes. Oui, il y a eu un break en pleine crise à cause d'une triangulaire. Soyez patient, les choses vont s'arranger. Tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Voyez, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre. Voilà. Si c'est pas vous, c'est l'autre personne qui doit faire un choix. Mais pour moi, le choix, c'est il reste avec vous. Allez, maintenant on passe au break et séparation. Allez, pour les breaks, les séparations. 19 novembre. Alors, l'amour éphémère, l'amour véritable. Comme ça, on a les deux. Non, ça veut dire que là, break et séparation, il y a peut-être eu un amour éphémère, mais vous allez vers sur une relation qui va être un amour véritable, durable. J'ai la chance qui est là, j'ai une atmosphère chaleureuse. Alors, on va regarder. Pour certains, vous voyez, il y a séparation. Vous allez pouvoir peut-être là, vous avez rencontré peut-être quelqu'un. Vous pensez que c'est passager, mais ça va devenir un amour véritable. Si vous êtes en break aussi. Est-ce que vous avez fait un break parce que il y avait quelqu'un d'autre, un amour passager, mais qui va finalement être un amour durable et véritable. Allez, on va voir si ces cartes retombent. Ok, on a une atmosphère chaleureuse qui revient dans votre vie, alors avec peut-être un cancer, lion, vierge, ou c'est peut-être vous et il y a du bonheur à venir. Vous doutez, mais il y a beaucoup d'amour. Allez, on va voir. Un amour véritable. Bon, écoutez, là, moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes séparés, parce qu'il y avait une triangulaire, vous allez retrouver le bonheur avec la personne, peut-être qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Ouais. Si effectivement il y a eu un break, parce que il y avait de la rivalité, il y avait quelque chose à régler là, il y a quelque chose là qui tourne autour de la relation. On tourne en rond, ça va pas, bon, même s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Là pour moi, vous retrouvez la personne, le break se termine et vous allez avoir une relation durable et sincère. Je vais recouvrir celle-ci. Pour moi, il y a réconciliation et le break s'arrête. Et vous arrêtez de tourner en rond là. Parce que vous allez retrouver de la sincérité, de la fidélité. Et ouais, on se prend la tête là.
Oui, pour moi, il y a vraiment là, il y a eu un break. Vous vous prenez la tête. Il y a eu un break pour X raisons, hein. Alors, ou il y avait de la rivalité, ou il y a eu un break parce que qui je choisis. Mais là, il y a un choix à faire et effectivement, vous repartez là avec la personne qui vous attire le plus. S'il y a eu séparation, il y a eu séparation peut-être pour une tierce personne. Mais là, de nouveau, la personne, elle revient à vous. Allez, on va regarder avec l'autre. Allez, la porte, elle s'ouvre. Ouais, on n'est pas bien. On est stressé parce qu'il y a eu le break et il y a eu la séparation. Mais il y a quelque chose de plus léger qui arrive par rapport à ce que vous désirez. Beaucoup de blessures. Bien sûr, il y a un break, il y a une séparation, donc il y a de la peine. Mais on a là quelque chose qui se met en place. Et il y a de l'amour qui revient. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des difficultés pour le moment. Pour refaire confiance à la personne, il y a beaucoup de ressentis. Ok. Ouais, pour moi, il y a eu des choses cachées, hein, de toute manière. Il y a des choses à régler. Mais pour moi, de nouveau, les choses vont reprendre, hein. Je vais regarder avec celle-ci. On va les recouvrir. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a eu une séparation parce que comme je vous ai dit, il y a peut-être eu une autre personne, hein. Et là, pour le retour de la personne, il y en a, on vous dit c'est pas le moment parce que vous avez besoin de refaire confiance à la personne. Voilà, de ressentir que vous pouvez faire confiance à cette personne qui veut possiblement revenir. Ouais. Alors, le retour, le break, le retour, c'est pas pour le moment. Voilà. C'est peut-être vous ou l'autre, c'est un jour, oui, ok, on arrête le break, oui, ok, on se remet ensemble. C'est inconstant. C'est pas le moment, là. Il va falloir vraiment se refaire confiance là pour continuer la relation là, vraiment. Alors j'ai les parents, donc ça veut dire que la relation, elle peut vraiment durer, hein. J'ai le papillon, hein. Et ouais, j'ai le secret encore. On vous dit oui. Oui, pour moi, c'est pas pour l'instant. La réconciliation, que vous soyez en break ou vraiment une réelle séparation, c'est pas encore. On sait pas trop ce qu'on veut encore. L'autre personne ne le dit pas. Ou vous, ne le dites pas, hein. Voilà. On reste un peu secret sur justement reprendre la relation. Mais pour moi, oui, la relation va reprendre. Il y a toujours beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui ne dit pas, elle est séparée, elle est en break, mais elle ne dit pas, j'ai de l'amour. Pour moi, il y a le retour de la personne. Break ou pas, on est bien dans le break. Ou la séparation, il y a possiblement la réconciliation. Ça reste du général, ça sera pas pour tout le monde malheureusement. Pas pour ceux et celles qui souhaitent la réconciliation. Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Voilà. Ok. Ouais, cette personne, je vous ai dit, hein, elle ne dit rien, il se prononce pas, elle se prononce pas, c'est inconstant et peut-être voilà, elle vous teste. Voilà pour ce
tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de la vie, profitez de penser déjà à vous. Et on se retrouve ou demain pour le tirage sentimental ou demain matin pour le tirage du jour. Gros bisous.